Il est 18h30, bonsoir tout le monde. Vous regardez On n'est pas des pigeons, c'est la DER de la semaine avant une semaine de repos bien méritée. Mais avant de faire les valises, laissez-vous hypnotiser par notre programme. Vous savez quoi? On va accueillir notre invité du jour, si vous le voulez bien. Marie-Pierre Prudhomme va nous rejoindre. Elle est justement hypnothérapeute et elle propose une technique particulière pour perdre du poids. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mincir par l'hypnose. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors, en fait, le trouble alimentaire étant un problème d'auto-hypnose négative, on sait que les personnes qui ont un problème de trouble alimentaire sont déjà expertes dans cette faculté de se mettre en état d'auto-hypnose et de déclencher un trouble alimentaire. Et comme elles sont déjà expertes là-dedans, eh bien simplement on utilise ce même mécanisme mais à des fins positives. Donc n'y voir aucun côté magique, ne pas y voir de miracle, rien du tout de tout ça. C'est simplement quelque chose qui est hyper naturel et c'est juste travailler sur l'inconscient. L'inconscient il régit tout ce qui est relation à la nourriture, à la sexualité, au territoire, tout ça c'est la même chose. Et simplement, quand nous sommes dans cet état d'auto-hypnose, auquel on se connecte tous plusieurs fois par jour, il y a cette grande réceptivité que vous avez évoquée. Et donc, on peut amener des suggestions. Mais ça veut dire que ça fonctionne avec tout le monde, votre technique? Alors, ça fonctionnera si le symptôme n'a plus de fonction. Alors, ça fonctionnera également par rapport à l'investissement de la personne. L'hypnose, ce n'est pas un coup de baguette magique. Voyez l'hypnose comme un tremplin. Alors, si vous vous allongez sur le tremplin, il ne va rien se passer. Si vous êtes dynamique sur le tremplin et que vous avez envie de... D'accord, Il faut y croire. Il faut y croire. En gros. Alors, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Surtout. Si Mais t'arrives vous en savez faisant- quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de rester avec nous et poursuivre la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon. Christophe qui a d'autres questions et qui nous rejoindra après la pause. S'il ne s'est pas endormi devant le pendule, évidemment, ça c'est autre chose. On n'est pas des pigeons, le retour, une deuxième partie qui commence avec le face-à-face. Ce soir, Christophe Bourdon reçoit Marie-Pierre Prudhomme, elle est hypnothérapeute et propose de mincir par l'hypnose. Elle a 3 minutes pour nous convaincre que sa technique est efficace. Bonne chance. Bonsoir. Je commence par une Bonsoir. petite boutade. C'est Julien Demarche, un autre spectateur, qui a dit « J'espère que pour maigrir par l'hypnose, vous ne dites pas d'abord est-ce que vos paupières sont lourdes ». s'il n'y a que ça de lourd... Voilà, non, il n'y a que ça. Non, ma blague aussi était très lourde, mais c'était la sienne. J'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que c'est sérieux tout ça? Vous êtes prête? Allez, top chrono. Bon, je suis allé voir sur votre site. Vous avez suivi des formations en hypnose, mais est-ce qu'à la base, vous avez une formation médicale ou paramédicale? Non, la première des formations en hypnose, c'est mon expérience personnelle à moi, d'où je viens de très loin au niveau du trouble alimentaire. Mais vous êtes quand même d'accord qu'il faut... Vous avez des gens qui viennent avec des problèmes qui peuvent être d'ordre médical. Vous n'avez pas de formation médicale. Je ne prends pas des personnes qui ont des problèmes médicaux. Et comment vous pouvez le savoir justement? Si quelqu'un Mais- va avec des problèmes par exemple de poids et que c'est vraiment lié, que ça nécessite un traitement médical Parce ou une qu'il y a opération, une comment vous le anamnèse, savez? parce qu'il y a une anamnèse et il y a une demande de ce D'accord. qui a été fait auparavant. Donc s'il y a un problème endocrinologique, ce n'est pas de mon ressort. Et donc s'il n'y a pas d'anamnèse, par exemple, vous faites quoi? Vous renvoyez un Mais médecin? je fais une anamnèse et donc Donc vous s'il faites y un a bilan médical? non, une anamnèse, un point avec la personne, de savoir d'où vient le problème. Et donc Bah, il vous y le a... faites comment alors, vu que vous n'êtes pas médecin? Comment Mais vous je lui pouvez demande. dire s'il a une maladie, Bah, par exemple? généralement, une personne sait si elle est allée chez un diabétologue ou chez Oui, un d'accord, donc il faut qu'il aille voir endocrinologue. quelqu'un avant, on est d'accord. Je lui demande si elle l'a fait et je lui demande Ok. de le faire. Ok, donc et alors dans ce cas-là, elle peut revenir chez vous après? Si D'accord. c'est nécessaire. Oui. Ok, je voulais savoir dans Ouais. quelle heure ça marche. Allez, on va être concret. Vous proposez, par exemple, de soigner la dépendance au tabac. C'est 6 séances qui coûtent 265 € au total. Oui. Il y a des tabacologues, eux, qui pratiquent l'hypnothérapie. Ils ont une formation médicale et ils sont remboursés. Oui. Soyons concrets. Vous Mais, allez chez vous ou chez eux? Justement, il y a une émission ici sur la mutuelle. Je propose qu'on demande les remboursements à Ouais, ce bon, niveau-là. c'est pas encore le cas. Donc Mais il vaut mieux voilà. aller chez qui, eux, qui ont vraiment une formation médicale? Je ne connais et pas qui leur sont formation, remboursés. je peux juste vous dire comment je travaille. Il y Les a une tabacologues, ils approche. sont formés médicalement. Oui, mais qu'est-ce qui fait partie? Dans l'approche que j'ai, il y a une approche au niveau du conscient qui touche à tout l'aspect comportemental. Il y a une approche au niveau de l'inconscient qui est Oui. l'hypnose. Et il y a une approche au niveau hygiène de vie et nutrithérapie. D'accord. Bon, mais il y a quand même la sortie d'hypnose qui est très délicate, ça on me l'a dit. La personne peut par exemple avoir une crise d'hystérie, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous Ça me allez fait faire? penser à une cliente qui avait eu une crise d'hypnose qu'elle Oui. avait un petit peu confondue à une crise relative à l'alcool. Il n'y a pas d'hystérie déclenchée par l'hypnothérapie. Non, mais c'est un exemple. Imaginez que la personne a un problème de santé en sortant de l'hypnose. Qu'est-ce que vous allez faire? L'hypnose ne va pas déclencher un problème de santé. Vous ne pensez pas?
déclencher un problème de santé, ça je serais curieuse de voir. Ok, bon, haute gage série, on l'a dit. Est-ce que l'hypnothérapeute est reconnu par la société médicale comme la Confédération francophone de l'hypnose et de la thérapie brève? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes reconnu officiellement? Je connaissais même pas l'existence en fait de cette fédération et je vais voir de quoi il s'agit. D'accord, ok, bon. Et si une personne veut vous voir, attendez, est-ce que vous renvoyez chez des médecins? Oui, ça vous me l'avez dit. Évidemment. Okay. Je pose la question suivante. Voilà, vous dites sur votre site, une fois la relation à la nourriture redevenue saine, elle est moins en prise avec l'émotionnel, il s'en suivra une modification du comportement alimentaire, elle mènera à l'amincissement si nécessaire. Je n'ai pas compris le si nécessaire. Alors, si nécessaire, il n'y a pas de garantie en fait. Nous avons un poids de forme et il n'est indiqué absolument nulle part. Et donc, en récupérant un comportement alimentaire adéquat et sain, une relation à la nourriture qui soit... Top, c'est fini. Chrono. Ça va vite, on va débriefer autour de la table. Vous pouvez vous rassurer. Regarde mon bic. Fais le chien. Ah, ça marche, avec lui ça marche. Et ne te frotte pas sur la jambe de tous les gens que tu croises. Débriefing, les filles? Oui, j'entends, madame, que vous profitez de votre propre expérience pour conseiller les autres. Moi, ça m'inquiète un petit peu, pas tant en matière de résultats. Je pense qu'en effet, il peut y avoir un côté positif si on y croit, si on a envie d'y croire, etc. Mais au niveau de l'accompagnement des personnes, le fait que vous n'ayez aucune formation psychologique ni médicale m'effraie un peu. Parce qu'en effet, vous n'êtes jamais à l'abri d'une personne qui a des troubles dépressifs ou autres et que tout à coup, ces troubles vont peut-être être renforcés ou cette personne va faire une crise dans votre bureau, je ne sais pas comment... Alors, cabinet. Je ne vais pas énumérer mes formations ici, même si elles ne sont pas de type médical, mais il y en a plusieurs en hypnothérapie, il y en a plusieurs en systémique, en PNL, en psycho-énergétique, donc j'ai un sacré bagage, j'étudie tout le temps, je suis tout le temps en formation. J'ai eu cette expérience personnelle qui m'a vraiment interpellée il y a des années de cela et j'ai voulu découvrir l'envers du décor, je l'ai étudié et je communique ça aux autres maintenant, mais avec les outils que j'ai acquis et avec les... Qui ont marché sur vous? Qui ont très bien fonctionné sur moi. Je me considère comme étant vraiment une rescapée, une ressuscitée du trouble alimentaire. Voilà. On n'en a pas parlé, on a parlé du prix pour arrêter de fumer, mais pour l'hypnose, mincir sous hypnose par exemple, le prix de la séance, le prix de la session. Alors, la pratique se déroule en 3 mois. Donc, un atelier qui a lieu une fois par mois où on va aborder une thématique spécifique, troubles alimentaires égale multifactoriel. On aborde une thématique un mois, on laisse descendre, décanter, on utilise les supports audio et les supports papier qui sont remis. Et puis le mois suivant, on aborde une autre thématique. Donc c'est très très progressif. Et combien? Alors 2 € par jour. Pendant 30 jours, 2 € par jour, 60 € l'atelier. Moi, je trouve que 2 € par jour, quand on vient d'un trouble alimentaire et qu'on s'en sort, quand on voit ce que ça coûte un trouble alimentaire en termes de santé et de consommation, ça reste raisonnable. Quoi qu'il arrive, merci d'être passé sur notre plateau. On y croit pas, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est une technique. C'est pas une question de si ça fonctionne. Si ça fonctionne, mais tant mieux. Merci d'être passé sur ce plateau, de nous avoir expliqué tout ça. Merci. Et à bientôt peut-être. Merci. Merci.